Heure de pointe à la gare de Petersen. Au départ comme à l'arrivée, l'affluence est au rendez-vous. Présentement, nous sommes hautement satisfaits. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons vu que la population a répondu favorablement à notre appel. Donc déjà, nous, notre but, c'est d'aider les populations à se déplacer parce que nous savons tous que Dakar est une ville vraiment compliquée en termes d'embouteillage et tout. Donc, raison pour laquelle nous avons vu que la population a répondu favorablement à notre appel. Situation oblige, Dakar Mobilité, chargée de gérer le flux de passagers, annonce de nouvelles mesures pour offrir un meilleur service aux usagers. On espère que ça va aller de l'avant. Ça va nous permettre nous-mêmes de corriger certains paramètres. Parce que déjà, toutes nos procédures ont été élaborées par des experts en fonction de leur expérience. Mais comme on dit, chaque environnement avec ses particularités. Donc, raison pour laquelle, forcément, toutes les procédures qu'on a eu à rédiger vont forcément être améliorées. Voilà, en fonction de la situation qu'on vit, en fonction du trafic, en fonction de notre population. Forcément, ces procédures sont amenées à être améliorées. On ajoute les gares, parce que pour l'instant, on est à 14. Ça serait mieux qu'on ajoute jusqu'à les 23 gares, en fait. Après sa mise en service, certains demandent la réduction du coût du transport, notamment dans la banlieue. Hier, j'ai pris la première fois pour aller de LPA à la préfecture. Mais je trouve que c'est assez cher quand même. Surtout pour nous, les démunis, entre guillemets, là. C'est 500 francs qu'ils m'ont facturé. Une zone, 400 francs. En tout cas, les parcelles, c'est cher. Parce qu'on a l'embarras du choix entre les Tata, les Ndiaye et surtout les Clando. Les Clando, même si tu es très coopératif, tu peux payer 100 francs à 150 francs. 400 francs, c'est presque le triple. La manière de prendre les billets, il y a un tohu-bohu quand même, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. À l'intérieur, vraiment, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est un microclimat. À part que aussi, il ne faut pas qu'il surcharge trop, parce que ça crée une insécurité intérieure. Je pense que nous sommes dans le juste milieu. Quand on allie un bus déjà qui a la climatisation, le confort et tout, nous avons jugé, juste que le prix est adéquat, en tout cas pour le moment. Je pense que c'est à la portée d'une partie, pour ne pas dire de tout le monde, en tout cas. Mais les gens ont répondu favorablement. Vous n'avez pas vu l'affluence. Donc là, je me dis que c'est bon pour le moment. Le bus rapide transit fait l'unanimité sur son opportunité. Cependant, il faudra une certaine rigueur pour son exploitation efficiente. Juste BRT bi mi ngi romb rek benn scooter mu ngi koy coupé. Malheureusement, certains citoyens manquent de civisme. Parfois, des conducteurs de scooters se disputent la route avec le BRT. Il faut vraiment prendre des mesures fortes, voire même des sanctions pour freiner ces dérives. C'est vraiment déplorable. Alors que c'est un patrimoine à préserver. Parce que Sénégalais, loolu rek la xam. Suñ ko défé rek dinañ liñ ci bëgg yëpp dinañ ko am. Suñ ko déful mom moy loolu. Et pourtant, bien avant sa mise en service, beaucoup de tests ont été effectués, des communications et des sensibilisations à grande échelle menées pour informer les usagers sur le projet du bus rapide transit.